tunapatikana ndani ya mji wa Goma. Tuko siku ya kwanza le 22 Desembre 2025 tunapatikana ndani ya mji wa Goma. Na hapa ndani ya mji wa Goma kumepitikana maandamano kali ambao raia na societe civile iliweza kuorganize ile maandamano. Na hiyo maandamano kuna message mingi imepita international de favoriser le dialogue. Entre le gouvernement, l'AFC 23 et toutes les parties prenantes de cette guerre. En fait, vous connaissez ce qui s'était passé pendant que le gouvernement était présent ici à Goma. Tshisekedi avait distribué des armes au groupe de miliciens qu'on appelle les Wazalendo. Les FARDC se déguisaient la nuit comme de 40 000 gangs. Il faut voir combien de fois ils nous ont massacrés, ils nous visitaient dans les maisons. Tuer nos femmes et nos enfants, violer nos femmes et aller avec tout ce qu'on possédait dans la maison. Maintenant avec la M23, leur arrivée, en fait, toute la population de Goma est témoin des événements. Pas de tuerie, la sécurité est totale. De 24 heures à 24 heures. Pour faire un mouvement du côté de Rutshuru, de Mweso, de Lubero et une partie de Walikale, on ne demande aucun frais à la population. Et toute la population va à ses occupations. Alors, c'est ce que nous venons demander maintenant à la MONUSCO comme représentant de la communauté internationale. Nous voulons que la paix soit aussi à Uvira, que Wazalendo parte et les FARDC quittent la ville d'Uvira. Oui, et nous voulons la paix. Et donc Tshisekedi n'a pas le droit demain d'aller chercher la paix si ce n'est pas le dialogue. Dans le cas contraire, et la MONUSCO et la communauté internationale est complice de la guerre qui se passe au Congo. Donc nous soutenons le mouvement AFC 23 pour leur initiative d'abord. Pour que la population du Nord et du Sud Kivu soit aujourd'hui dans la paix. Si vous me comprenez bien, nous ne voulons pas le départ de l'AFC 23 dans la ville d'Uvira. Et si tel est le cas, les rebelles, les miliciens, les voleurs du gouvernement de Kinshasa, avec son entourage, ne puissent pas arriver dans la ville. Et nous soutenons l'AFC 23 à 100%. Merci, je vous remercie. Et mouvement citoyen du Nord Kivu, sur la protection des civils, la sécurité, la gouvernance et la paix durable en République démocratique du Congo. Nous, citoyens et citoyennes de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu, jeunes femmes et hommes de toutes origines, communautés, langues et confessions, prenons la parole en tant que la population civile directement affectée par des décennies de conflits armés, de violences systémiques et de défaillances profondes de la gouvernance sécuritaire et institutionnelle de l'État congolais. Ce mémorandum exprime une voix collective. Ce mémorandum explique une voix collective ensilée dans l'expérience vécue, animée par la recherche de la paix, de la dignité humaine, de la justice et de la stabilité durable. Il est adressé à la communauté nationale et internationale dans un esprit de responsabilité, de vérité et de prévention de toute réussite dans les chaos. Premier point, dénonciation des violations massives des droits humains et de l'impunité passée. Pendant de longues années, la population du Nord Kivu a été victime des exactions graves et répétées, parmi lesquelles violences sexuelles,
torture, exécution sommaire, disparition, extorsion, arrôlement forcé et justice parallèle exercée par des acteurs armés incontrôlés, tantôt des forces étrangères comme le FDLR ou ADF, tantôt par des groupes miliciens nationaux comme les Wazalendo. Nous dénonçons fermement ce qui suit. La militarisation illégale des civils, les crimes à caractère discriminatoire, communautaire et tribunaux, l'effondrement de l'état de droit et l'absence de mécanismes crédibles de réduction des comptes. Nous réaffirmons notre droit imprescriptible à la vérité, à la mémoire et à la responsabilité, conditions essentielles de toute paix durable. Point numéro 2. Évolution perspective du climat sécuritaire depuis l'entrée de l'AFC M23. La jeunesse et les forces vives de la société civile constatent sur le terrain une amélioration relative mais réelle du climat sécuritaire depuis le changement qui continue, le changement récent intervenu dans certaines zones du Nord Kivu et le Sud Kivu. Ce changement n'étant pas parfait, continue à nécessiter des renforcements constants pour le bien de toute la population. Cette évolution se traduit notamment par une diminution des barrières illégales et des extorsions. 2. Une réduction de certaines formes de violence contre les civils. 3. Un retour progressif de la liberté de circulation quasi totale. La reprise d'activités civiles, économiques et scolaires sans tracasserie. Après des années de peur permanente, un sentiment de soulagement et d'accalmie est perspectible au sein de la population. Point numéro 3. La primauté absolue de la protection des civils. Nous affirmons avec force que la protection des civils doit être la priorité absolue de toute autorité exerçant un contrôle effectif sur un territoire. À ce titre, nous rejetons ce qui suit. Les milices incontrôlées, y compris les groupes dits Wazalendo ou assimilés. 2. Toute forme de justice parallèle. 3. Toute instrumentalisation de la population civile à des fins militaires ou politiques. Chaque Congolais, sa distinction a droit à la vie, à la dignité, à la sécurité et à la protection. Point numéro 4. Le refus d'un départ précipité sans alternative crédible. Nous, jeunesse et forces vives de la société civile du Nord Kivu, exprimons une inquiétude profonde face à l'hypothèse d'un retrait précipité ou non encadré dans la partie d'Uvira, susceptible de recréer ce qui suit. Un vide sécuritaire. 2. Un retour au chaos. 3. Une résurgence des exactions du passé. Nous appelons à toute transition à être responsable, progressive, encadrée et fondée sur les garanties claires de sécurité et de gouvernance pour le bien-être des populations civiles. Point 5. Vers une administration civile responsable, inclusive et respectueuse des droits. L'explication et pourquoi ils sont entrés dans la route pour faire. Monsieur, pouvez-vous vous présenter? Moi, c'est Théo Kambale,
tel que vous me voyez, je suis âgé, né et grandi à Goma. Je suis géologue chez Goma. En tant qu'habitant à Goma, site de Andamana, c'est tout simplement par souci que nous sommes gardés, nous sommes dans la zone libérée et nous jouissons d'une paix qu'on n'a pas pu avoir pendant le temps de Fachi, du président Tshisekedi. Donc, quiconque s'attaque à cette paix, s'attaque à nos dirigeants. Alors ici, nous sommes sous l'AFCM 23. Nous avons entendu des résolutions qui ne sont pas favorables à nous. Et ces résolutions, on dirait, c'est contre le peuple congolais sous la libération de l'AFCM 23. À Goma, il y avait le phénomène 40 voleurs et ça n'existe plus. Il n'y avait pas moyen de passer même une nuit sans qu'il y ait crépitement de balles. Mais maintenant, nous dormons, même avec des portes sans serrure, et nous dormons dans la paix. Donc, nous ne sommes pas, si nous avons marché, c'est en rapport avec la plupart des résolutions qui ont été prises au niveau des Nations Unies, qui ont tendance, qui ne sont pas à notre faveur. Or, nous, quand ces résolutions-là sont soit contre l'AFCM 23, ou contre le Rwanda, nous ne sommes pas le Rwanda, nous sommes en RDC, nous jouissons la paix actuelle, c'est à cause de l'AFC M23. C'est ce qui m'a poussé, parce que je m'étais dit, même en tant qu'intellectuel, il fallait que je m'exprime et que je puisse m'associer à tous ceux-là qui ont voulu marcher. Et moi, je m'étais mis aussi parmi eux pour soutenir la paix dont nous sommes bénéficiaires, la paix qui est une garantie. Pendant qu'à Kinshasa, il y a le Kuluna, il y a le phénomène, le Mobondo, il y a toutes sortes de phénomènes à Kinshasa où Fachi ne s'est même pas donné la paix aux Kinois. Mais ici, nous jouissons d'une paix, vraiment c'est comme au ciel. Et c'est ça, donc en un mot, c'est presque ça. Donc nous nous insurgeons à faux contre les résolutions des Nations Unies. Nous disons que ces résolutions sont contre nous. Parce que ceux qui nous dirigent, ces résolutions ne sont pas favorables à eux. Quand on les attaque, c'est nous qu'on attaque. Parce que nous jouissons la paix à cause de l'AFCM 23. Ok, merci. Quel est le message que vous pouvez passer à la population de la ville de Goma, par ailleurs, la population qui vit aujourd'hui dans la paix durable et dans la ville de Goma? Oui, le message que nous donnons à la population, c'est d'être confiant. Parce que l'union fait la force. Et comme vous voyez, le mouvement qui est soutenu par sa population, vous avez vu, c'est une marée humaine. Donc là, ils doivent garder l'espoir, parce que même les Nations Unies, ils sont là pour la population. Du moment qu'ils ont vu cette marée humaine plaider la cause de la paix. Et cette paix, c'est l'AFC M23. Alors le message que nous donnons, c'est de garder le calme. Ce ne sont pas des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est une paix durable qui ne s'inquiète pas malgré les résolutions des Nations Unies, malgré la... Ndugu hapa pembeni kama shida za Kongo za mingi ziko sababu pouvoir iko centralize. Uongozi inatokea tu fasi moya na inakuwa dikte uje inatolewa kwa province zingine zote. Sasa mie kumawazo yangu nilikuwa nadhania kama tunaingia ku eta yenyeko federal tunaweza pima tatua magumu yenyewe tunakuwa nayo Mkongo, sababu kuko ma province zingine zinakuwa kama vile hazitumike. Wakati unafika kule unaangalia watu wiko na mashamba me habalimake, sababu vile province oriental unafika kule kuko mamiogo inakomala kusimwa me habatalima. Watu wanatoka huku kweste ndio wanaenda lima kule juu ya nini? Wanaogopa insecurity. Kama tuko mweta federale, kila province inatafuta maendeleo yayo peke, sababu ndio federalisme. Kila province iko autonome, iko independant, banapana tu raporo kapitale me banafaa maendeleo ya province yao. Ile inaweza tusaidia, kila province itakuwa na tumika kugisi ijidevelope. Hakutakuwa watakuwa natoka huku ama kule wanakuya juu waende kamata maekonomi ubie mabie za nani za maprovince yengine. Kila watu watapiganisha wa develope yao. Na kumambo ya saya kiltire yetu tutangalia yetu itapanda namna gani. Sida Afrika batona yetu itapanda namna gani. Mwake kila mtu atatumika kugisi ajipandishe, na ile ndio inaweza kuokoa mwa hivi vitu ya kusema wanatuma mtu anayoona kia tafuta tu franka ole atumikie kitu.
Sawa sana. Ndio. Na kwa hiyo wasikilizaji na watazamaji wa Mama Africa Voice, kama mnatoka kusikia hapa wa raia wanatoka kujiexprime kusema kitu ili watuma wafanye marshe ya leo. Mumewasikia na mumesikia memorandum gisi imepitikana, wanalomba Nations Unies iendelee, isitike makoruption na huu utizamaji ambayo Tshisekedi anaweza kutumia. Tshisekedi mtu wa bongo aliwadanganya miaka mingi, na wote nadhani mnaweza kuwasikia memorandum ya population ambayo inayoishi kufasi zenye ni Chama cha Mapinduzi chiko hapo. Donc inabidi wakamati mamesure naone gisi ya kusaidia raia, kwa sababu hiyo ni message ya raia ndio ilifika hapa. Hapa ni chaîne ya Mama African Voice, tujiabone, tujisubscribe kwa chaîne yetu.